Il n'avait jamais imaginé que sa vie basculerait en un instant. Antoine, simple vigile d'un grand immeuble parisien, regardait sa supérieure, Élise, traverser le hall avec cette prestance glaciale qui intimide même les plus courageux. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Son regard n'était plus seulement celui d'une patronne exigeante, il y avait de la peur, de l'urgence, et une vérité qu'elle voulait cacher à tout prix. Quand elle s'approcha de lui dans le couloir déserté, sa voix tremblante mais autoritaire lui fit frissonner. « Antoine, nous n'avons pas le choix. Tu dois m'épouser. » Le choc le foudroya. Lui, simple homme de sécurité, marié à sa supérieure enceinte pour couvrir un scandale qui pourrait détruire sa carrière, sa réputation, et peut-être même sa vie. Antoine sentait son cœur se serrer. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Les couloirs silencieux de l'immeuble semblaient retenir leur souffle, comme si même les murs savaient que ce mariage forcé était le début d'un engrenage dangereux. Il regarda Élise, ses yeux cachant des secrets qu'elle refusait de révéler. Une part de lui voulait fuir, disparaître dans la nuit parisienne, mais il savait que ce qu'elle portait entre ses bras et ce qu'elle cherchait à cacher pouvait ruiner bien plus que leur réputation. Avant qu'il ne puisse parler, Élise posa sa main sur son bras, douce mais ferme, et murmura « Personne ne doit jamais savoir, sinon tout sera perdu. » Si vous voulez connaître la suite incroyable de cette histoire et découvrir jusqu'où ils iront pour protéger leurs secrets, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour des vidéos comme celle-ci. Antoine sentit un froid glacial parcourir son dos. Marié à Élise, juste pour cacher un scandale? L'idée le révoltait, mais en même temps, il voyait dans ses yeux cette peur profonde, presque désespérée. Elle ne pouvait pas affronter ce monde seul. Et lui, malgré lui, commençait à comprendre qu'il venait d'être entraîné dans quelque chose de bien plus grand que lui. Les jours suivants furent un cauchemar silencieux. Chaque regard dans le bureau, chaque murmure dans les couloirs semblait peser une tonne. Antoine et Élise étaient maintenant liés par un secret que personne ne devait découvrir. Elle lui expliqua peu à peu ce qu'il en était. Un ancien contrat commercial, une photo compromettante, un nom puissant qui pouvait ruiner tout leur entourage si l'information fuyait. Et le plus inquiétant? Il y avait des gens prêts à tout pour que le scandale éclate, même à éliminer ceux qui se mettraient en travers de leur route. Antoine essayait de se faire une place dans cette nouvelle vie qu'il n'avait jamais choisie. Chaque sourire qu'il adressait à Élise, chaque faux geste de complicité dans les bureaux, lui brûlait les lèvres. Mais il sentait que derrière cette façade, elle portait un secret encore plus profond, quelque chose qu'elle refusait de partager même avec lui. Une nuit, alors qu'il patrouillait seul dans le hall désert, il trouva une enveloppe glissée sous la porte de son appartement. À l'intérieur, un mot écrit à la hâte. « Si tu tiens à ta vie, tu ne dois jamais l'ouvrir. » Le cœur d'Antoine battait à tout rompre. Qui pouvait déjà savoir? Et surtout, que cachait Élise vraiment? Antoine resta figé devant l'enveloppe, ses doigts tremblants. Il savait qu'ouvrir ce papier pouvait tout changer, et pourtant, la curiosité le dévorait. Ses mains s'ouvraient et se refermaient nerveusement, comme si elle savait déjà qu'une seule erreur pourrait lui coûter cher. Finalement, il la glissa dans sa poche, incapable de céder maintenant, conscient que le moindre faux pas pouvait le trahir. Les jours suivants, Élise se montrait plus distante que jamais. Son ventre rond avançait rapidement, mais son regard semblait toujours porter des ombres de menaces et de secrets inavouables. Antoine ne savait plus où se situait sa place. Simple vigile, complice involontaire, ou victime d'un jeu dont il ne connaissait pas les règles. Puis, un soir, alors qu'il quittait l'immeuble, il remarqua une silhouette familière dans l'ombre d'un parking souterrain. Le cœur battant, il comprit que quelqu'un le suivait. Il essaya de garder son calme, mais le malaise était insoutenable. Chaque pas résonnait dans le silence métallique du parking. Quand il se retourna, personne. Mais une voix glaciale résonna derrière lui. « Antoine, tu devrais vraiment faire attention à ce que tu touches. » Le souffle coupé, il comprit qu'il n'était pas seulement marié à Élise pour cacher un scandale, il était devenu une cible. Et si quelqu'un pouvait l'atteindre avant qu'il ne découvre la vérité, alors tout serait perdu. Chaque regard derrière lui, chaque bruit dans le hall le faisait sursauter. La question brûlait dans son esprit, qui pouvait déjà savoir, et surtout, qui voulait leur chute avant même qu'elle ne commence. Le lendemain matin, Antoine arriva au travail avec une boule au ventre. Chaque pas dans le couloir résonnait comme un avertissement. Élise, assise à son bureau, semblait absorbée par ses papiers, mais lorsqu'elle leva les yeux, son regard croisa celui d'Antoine, chargé d'inquiétude. Elle lui fit un petit signe imperceptible, et Antoine comprit que le danger venait peut-être de l'intérieur. À la pause, Élise l'entraîna dans une salle de réunion déserte. « Écoute-moi bien.
murmura-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Si quelqu'un découvre ce qui se trame ici, nous n'avons aucune chance. Et crois-moi, ils ne reculeront devant rien. Antoine sentit son cœur s'accélérer. Le poids de cette union forcée, déjà difficile à porter, devenait maintenant une cage dont il ne voyait pas l'issue. À peine avait-il quitté la réunion qu'un message anonyme s'afficha sur son téléphone. Ne fais confiance à personne, pas même à elle. Le sang se glaça dans ses veines. Était-ce une menace ou un avertissement? Et si Élise n'était pas seulement une victime, mais aussi complice de quelque chose de plus sombre encore? Ce soir-là, en rentrant chez lui, Antoine trouva la porte entr'ouverte. Son appartement, jusque-là sûr, semblait avoir été fouillé. Des papiers éparpillés, une trace de pas sur le sol, et sur la table, un petit mot, « Nous savons ce que tu caches ». Pour la première fois depuis des semaines, Antoine sentit la peur véritable. Il n'était plus seulement impliqué, il était traqué. Et le pire restait à venir. Antoine passa la nuit à tourner et retourner le mot entre ses doigts, incapable de trouver un sens à cette menace. Chaque son dans l'appartement le faisait sursauter. Un battement de cœur dans le silence, le souffle du vent à travers la fenêtre, et parfois, il jurait entendre un pas derrière la porte fermée. La peur n'était plus seulement dans son esprit, elle se matérialisait dans chaque ombre, chaque objet déplacé. Le lendemain, Élise l'attendait dans le parking de l'immeuble. Ses yeux, d'habitude si contrôlés, étaient rouges et brillants. « Antoine, il faut que tu vois ça », dit-elle en glissant une clé USB dans sa main. « Tout est là, le scandale, la vérité, ce que certains veulent nous faire payer. Mais fais attention, si quelqu'un d'autre met la main dessus, nous serons finis. » Il connecta la clé à son ordinateur dans un coin discret du hall. Les fichiers révélèrent des échanges compromettants, des contrats falsifiés, et surtout, des documents prouvant que le nom puissant derrière tout cela était beaucoup plus proche d'eux qu'Antoine ne l'aurait cru. Une seule pensée traversa son esprit. Nous ne jouons pas seulement avec des secrets, nous jouons avec des vies. Alors qu'il se levait pour prévenir Élise, un bruit sec résonna derrière lui. Un homme en costume sombre se tenait là, immobile, le visage caché dans l'ombre. « Vous auriez dû rester à votre place », murmura la voix glaciale. Antoine sentit son cœur s'arrêter. Le danger venait de frapper à sa porte, et cette fois, il n'y aurait peut-être pas de retour en arrière. Antoine recula d'un pas, la clé USB toujours serrée dans sa main. L'homme en costume ne bougeait pas, mais son regard invisible transperçait Antoine comme une lame glaciale. Chaque seconde semblait s'étirer à l'infini. Il savait qu'un faux geste suffirait à tout perdre. Avant qu'il ne puisse parler, la voix de l'inconnu résonna à nouveau, plus menaçante. « Vous avez vu ce que vous n'étiez pas censé voir, et maintenant, vous êtes dangereux pour nous. » Un frisson parcourut tout son corps. Son esprit cherchait désespérément une issue, mais il n'y avait aucune échappatoire dans ce parking désert. Puis, un bruit de moteur retentit au loin. L'homme se figea, et Antoine profita de ce moment pour s'élancer, courant aussi vite que possible vers la sortie. Le cœur battant, il sentit la présence derrière lui, le souffle de l'homme presque sur sa nuque. Il parvint enfin à la lumière de la rue et se retourna. L'homme avait disparu. Comme un fantôme. Essoufflé, Antoine savait qu'il ne pouvait plus rester seul. Il rejoignit Élise, qui l'attendait dans un café non loin, le visage grave. « Antoine, ils savent que nous avons la clé, » dit-elle à voix basse. « Nous devons agir vite. Mais il y a quelque chose que tu ignores, quelque chose dans ton passé qui pourrait tout changer. » Antoine sentit son monde vaciller. Son passé, et maintenant ce scandale, ce mariage forcé, les menaces, tout s'entremêlait dans une toile qu'il ne comprenait pas encore. Et il savait que la prochaine révélation allait tout bouleverser. Élise le regarda droit dans les yeux, ses mains tremblantes mais décidées. « Antoine, avant que nous allions plus loin, il faut que tu comprennes quelque chose sur toi-même, » murmura-t-elle. « Il y a des gens qui savent tout ton passé, et ils ne reculeront devant rien pour l'utiliser contre nous. » Le cœur d'Antoine se serra. Son passé? Il avait cru avoir laissé derrière lui toutes ses erreurs, ses secrets honteux. Mais maintenant, il semblait le suivre, plus vivant que jamais, prêt à l'écraser à la première occasion. Il repensa à cette période obscure où il avait été manipulé par des hommes puissants, où une décision malheureuse l'avait placé exactement dans la trajectoire de ce scandale. Et maintenant, tout se mêlait, son mariage forcé, les menaces, Élise et des ennemis invisibles. Élise posa une main sur son bras. « Tu dois me faire confiance. Si nous révélons tout, nous pourrions renverser la situation. Mais si nous échouons, ce ne sera pas seulement nous qui tomberons.
Avant qu'Antoine ne puisse répondre, son téléphone vibra. Un nouveau message. Nous savons que vous êtes ensemble. Préparez-vous à payer le prix. Un frisson glacé parcourut son échine. Leur secret n'était plus seulement compromis. Il était devenu une cible publique. Antoine savait que chaque pas qu'il ferait désormais serait suivi, chaque mouvement scruté, et que le moindre faux geste pourrait signifier la fin de tout ce qu'ils essayaient de protéger. Et dans un coin de son esprit, une question terrifiante surgit. Pouvait-il vraiment faire confiance à Élise, ou était-elle elle-même un danger qu'il n'avait pas encore découvert? Cette nuit-là, Antoine ne dormit pas. Chaque bruit dans la rue, chaque ombre projetée par les lampadaires lui donnait l'impression que quelqu'un était là, prêt à frapper. Il avait peur, mais il savait qu'il ne pouvait plus reculer. Élise l'avait prévenu, leurs ennemis étaient partout, et la moindre faiblesse pouvait leur coûter la vie. Alors qu'il rentrait chez lui, une voiture noire se gara brusquement devant lui. Les portes s'ouvrirent, et deux silhouettes masquées sortirent en silence. Antoine tenta de reculer, mais il sentit une main ferme saisir son bras et le tirer à l'intérieur de la voiture. Le moteur démarra, et la voiture s'éloigna dans la nuit parisienne, silencieuse et menaçante. Lorsqu'il reprit conscience, il était dans un entrepôt sombre, seul, à l'exception d'une silhouette familière, Élise. Son cœur battait à tout rompre. « Qu'est-ce que... » balbutia-t-il. Elle s'avança, le visage grave, les yeux brillants d'une émotion qu'il ne put déchiffrer. « Antoine, ils ne nous laisseront jamais agir séparément. Il fallait que tu voies ce qu'ils sont prêts à faire. » À ce moment précis, une porte grinça derrière eux, et un groupe d'hommes en costume entra, les fixant avec des yeux d'acier. « Vous pensiez vraiment pouvoir vous en sortir seul? » La voix était glaciale, autoritaire. Antoine sentit son monde s'effondrer. Le scandale, le mariage forcé, les secrets, tout cela n'était rien comparé à ce qui venait de commencer. Et au fond de lui, une seule pensée le terrifia. Cette nuit, rien ne serait jamais comme avant. Les hommes en costume encerclèrent Antoine et Élise, le silence pesant comme une chape de plomb. Chaque respiration semblait bruyante dans l'immense entrepôt vide. Antoine sentit la peur s'emparer de lui, mais il observa Élise. Malgré la situation désespérée, elle ne montrait aucune trace de panique. Puis, dans un coin sombre, une voix familière résonna. « Élise! Antoine, je ne pensais pas vous retrouver ici. » Antoine tourna la tête et vit un visage qu'il croyait oublié à jamais. Son propre frère, Marc. La surprise le paralysa. « Marc ?» balbutia-t-il. Mais le regard de Marc n'avait rien de fraternel. Il était dur, froid, presque cruel. « Tu crois que tout cela est un hasard? Tout ce scandale, tout ce mariage, c'est moi qui ai orchestré chaque détail. » Le cœur d'Antoine se serra. Son propre frère, manipulant le scandale et les menaçant depuis le début. Tout prenait soudain un sens. La clé USB, les messages anonymes, les suivis, tout venait de Marc. Et Élise, pourtant si mystérieuse, était la seule à savoir la vérité, la seule à pouvoir l'aider. « Il faut que tu comprennes, Antoine, » murmura Élise en posant sa main sur la sienne. « Nous n'avons plus le choix. Si nous voulons survivre et dévoiler ce qui se trame, nous devons frapper avant qu'il ne frappe. » Antoine sentit un mélange de colère, de trahison et de peur. Son frère était devenu leur pire ennemi, et chaque seconde comptait. La question brûlait maintenant dans son esprit. Jusqu'où était-il prêt à aller pour survivre et renverser le jeu? Antoine et Élise se tenaient côte à côte, leurs regards fixés sur Marc et les hommes autour d'eux. Chaque respiration était calculée, chaque mouvement crucial. Le poids du passé, les secrets, le scandale, le mariage forcé, tout se condensait dans cet instant, prêt à exploser. Antoine sentit une rage froide monter en lui. Son frère, celui qu'il croyait protégé, était devenu l'architecte de leur chute. Élise posa une main sur son épaule. « Antoine, il faut utiliser ce qu'ils ignorent encore. La vérité que tu as gardée, ton passé, peut nous sauver, si nous agissons maintenant. » Antoine hocha la tête, conscient que c'était leur seule chance. Il fit un pas en avant, le cœur battant, et brandit la clé USB devant Marc. « Tout ce que tu as fait, tout sera révélé. » Les hommes en costume hésitèrent, incertains. La tension était palpable, presque électrique. Et dans ce silence, Élise sortit son téléphone et lança une diffusion en direct sur les réseaux sociaux, révélant chaque preuve, chaque secret, chaque manipulation orchestrée par Marc. Le visage de Marc se décomposa. La réalité l'avait rattrapé plus vite qu'il ne l'imaginait. Antoine sentit une libération intense et presque irréelle. Ils avaient survécu, mais à quel prix?
Le scandale était exposé au monde, le mariage forcé avait pris un sens qu'ils n'auraient jamais cru possible, et les mensonges qui les avaient enfermés semblaient enfin se briser. Pourtant, au fond de lui, Antoine savait que ce n'était pas la fin. Dans l'ombre, d'autres secrets attendaient encore, prêts à ressurgir. Et tandis qu'il regardait Élise, il comprit que leur combat venait à peine de commencer. Le soulagement d'Antoine et d'Élise fut de courte durée. Alors qu'ils quittaient l'entrepôt sous l'aube naissante, un sentiment étrange de surveillance pesait sur eux. Chaque ombre semblait plus dense, chaque bruit plus menaçant. Antoine savait qu'ils avaient exposé Marc et ses hommes, mais il avait appris à ne jamais sous-estimer la puissance de ceux qui jouaient dans l'ombre. Élise, malgré sa fatigue, scrutait les environs avec une intensité inhabituelle. « Antoine, quelque chose me dit que ce n'était qu'un début. » Son intuition, toujours si précise, ne l'avait jamais trompé. Le scandale diffusé pouvait affaiblir leurs ennemis visibles, mais ceux tapis derrière les rideaux, silencieux et invisibles, étaient encore capables de frapper. Alors qu'ils atteignaient la voiture, un bruit métallique attira leur attention. Une moto noire était garée à quelques mètres, moteur éteint, mais avec une présence qui glaçait le sang. Antoine sentit son cœur s'emballer. Ce n'était plus seulement une question de vérité ou de justice. Leur survie dépendait maintenant de chaque décision, chaque mouvement, chaque regard. Il ouvrit la portière pour qu'Élise monte, mais avant qu'il ne le fasse, un objet glissa silencieusement au sol devant eux. Une enveloppe noire, lourde et non marquée. Antoine la ramassa avec précaution et sentit une peur instantanée le traverser. L'écriture sur la face supérieure n'était pas inconnue. C'était celle de quelqu'un qu'il pensait avoir neutralisé, mais qui avait survécu et qui les suivait depuis le début. Le moment décisif arriva enfin. Antoine déchira lentement l'enveloppe noire, et à l'intérieur, des preuves accablantes, des photos et des documents qui révélaient l'identité d'un ennemi encore plus puissant que Marc. Une personne capable de manipuler des vies entières dans l'ombre, de contrôler des fortunes et d'effacer des traces. Antoine sentit une vague d'adrénaline le traverser. Il avait enfin en main ce qui pouvait clore cette bataille, ou la transformer en un enfer encore plus dangereux. Élise le regarda, ses yeux brillants de détermination et de fierté. « Antoine, nous avons le choix, fuir et espérer survivre, ou frapper fort et exposer la vérité à tous. » Antoine inspira profondément, conscient que chaque seconde comptait, que chaque geste pouvait changer le cours de leur destin. Ils n'étaient plus seulement victimes ou complices, ils étaient désormais acteurs de leur propre libération. Ils préparèrent la diffusion finale, un enregistrement combinant toutes les preuves, tous les secrets, et tous les mensonges accumulés par ceux qui les avaient manipulés. Lorsque le signal fut lancé, le monde sembla s'arrêter un instant. Les regards incrédules, la tension, la peur et le choc se mélangeaient dans chaque réaction. Ceux qui pensaient les avoir sous contrôle se retrouvèrent démasqués, exposés, impuissants face à la vérité que Antoine et Élise avaient enfin osé révéler. Alors que le soleil se levait sur Paris, illuminant les toits et les avenues, Antoine et Élise se tenaient côte à côte, épuisés mais triomphants. Leur mariage forcé, le scandale, les menaces, tout avait conduit à cet instant où la vérité éclatait enfin, éclipsant la peur, transformant leur douleur en victoire. Et même si l'ombre de nouveaux secrets planait encore, pour la première fois, ils savaient qu'ils avaient le contrôle de leur destin.